Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, le régime veut se passer de Premier ministre. Ce dimanche 7 avril, le président Macky Sall a nommé le premier gouvernement de son second mandat, une équipe de 32 ministres qui sera chargée de mener la réforme institutionnelle. Le Rwanda a débuté ce 7 avril un deuil de 100 jours, 25 ans après le génocide. Pendant ces 100 jours, le pays va rendre hommage aux victimes du génocide qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Et le gouvernement camerounais envisage de réduire les importations pour ce faire. Les autorités misent sur les petites et moyennes entreprises et la transformation locale de leurs produits. Mais tout d'abord au Soudan, la contestation contre le régime se poursuit. Des milliers de Soudanais sont réunis depuis ce samedi 6 avril devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Des manifestants appelant l'armée à soutenir leur mouvement de contestation et à discuter avec eux d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. Fait nouveau ce lundi, le communiqué demande la création d'un haut conseil incluant des représentants de l'armée. La position récente de l'armée semble encourager les manifestants. Si la mobilisation se poursuit au Soudan, elle ne faiblit pas non plus en Algérie. En plus des grandes manifestations du vendredi, tous les jours, de petits rassemblements citoyens ont lieu dans le viseur de la population. 3 responsables des fidèles du président Abdelaziz Bouteflika, baptisés les 3B, Ben Salah, Bedoui et Belaïz, sont respectivement présidents du Conseil de la Nation, Premier ministre et président du Conseil constitutionnel. Ce mardi 9 avril, le Parlement algérien doit d'ailleurs nommer un président par intérim. C'est Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat algérien, qui doit prendre les rênes du pays, ce que la rue refuse catégoriquement. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé le gouvernement ce dimanche 7 avril. La nouvelle équipe compte 32 ministres. Elle sera bientôt dépourvue d'un premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction, et ce, afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat du chef de l'État Macky Sall. Amen Lidji. Le nouveau gouvernement du président Macky Sall a été constitué dimanche 7 avril 2019. Une nouvelle équipe de 32 ministres avec à la clé un projet de suppression du poste de Premier ministre annoncé. La réforme qui sera étudiée par le Parlement traduit selon la présidence une volonté de rendre plus efficace ce nouveau quinquennat. Ça, je pense, c'est une explication officielle. Mais certains pensent aussi que comme c'est le second et le dernier mandat du président, le président ne veut pas du tout s'exposer à une querelle de leadership au sein de son parti, ou bien une querelle que le Premier ministre pourrait être vu comme quelqu'un qui pourrait succéder au président de la République, une sorte de dauphin. Jusque-là, les raisons liées à une telle volonté du gouvernement sénégalais de rendre réelle une telle réforme de suppression de la fonction du chef de gouvernement restent inconnues. Durant toute la campagne aussi, le président sortant, particulièrement, n'a pas parlé de suppression du poste de Premier ministre. C'est une décision qui a pris de court tout le monde. Donc l'incidence sur la classe politique, cela veut dire que l'opposition devrait avoir quelques soucis, peut-être. Compté parmi les États faisant figure de modèle démocratique en Afrique, le Sénégal s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 60 sous la présidence du feu président Léopold Sédar Senghor et au début des années 80 sous le président Abdou Diouf. 25 ans après le génocide, le Rwanda se souvient. Ce 7 avril a débuté les festivités de commémoration ouvertes par le président Paul Kagame. Elles vont durer 100 jours, comme la durée de la tuerie qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisanga. C'est par le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes du site mémorial du génocide de Kigali qu'ont débuté les cérémonies de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Par la suite, le président rwandais Paul Kagame, son épouse et le président de la Commission africaine et celui de la Commission européenne ont rallumé la flamme du souvenir. Nos corps et nos esprits portent des cicatrices. Mais aucun d'entre nous n'est seul. Ensemble, nous avons retissé notre unité autrefois déchirée et nous en avons fait une nouvelle tapisserie. Au centre des conventions de Kigali, les discours s'enchaînent. Des hautes personnalités témoignent de leur sympathie avec les Rwandais, mais surtout dénoncent le silence et l'échec de la communauté internationale face à l'extermination d'une partie de la population rwandaise. Pour plusieurs experts, bien qu'il ait éclaté en 1994, le génocide avait débuté bien avant. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans.
Mais en réalité, les tueries ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination des Tutsis en 1994. Parmi les activités ayant marqué la 25e commémoration ce 7 avril, une marche de souvenirs effectuée par des jeunes rwandais et dirigée par le président Paul Kagame en compagnie des invités d'honneur. Les activités de mémoire devront se poursuivre pendant 3 mois jusqu'au mois de juillet 2019. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement camerounais envisage de réduire les importations. Pour y parvenir, le pays mise sur les petites et moyennes entreprises locales et la transformation de leurs produits. Toutefois, l'accès au financement demeure encore un frein pour les PME. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le tissu agro-industriel du Cameroun est passé de 764 à 2564 entreprises entre 2011 et 2018. Des entités qui contribuent à hauteur de 28% dans le secteur secondaire, d'où l'urgence pour le gouvernement de promouvoir leurs activités afin de réduire considérablement les importations des denrées alimentaires. Il faut permettre au secteur privé, qui est cet acteur ô combien important pour la création des emplois, de pouvoir jouer pleinement son rôle dans la croissance économique et bien entendu une croissance inclusive qui permettrait de redistribuer ces fruits à travers des millions, j'allais dire des millions d'emplois qui naturellement finiraient par améliorer la qualité de vie des Camerounais. Selon les experts, compter sur la PME implique la valorisation de la matière première d'origine agricole, un sésame qui reste indisponible du fait de l'insuffisance des infrastructures de transport et l'épineux problème de l'accès au financement. Chez nous, ça ne marche pas parce que on connaît les problèmes de toutes les PME dans le monde. Les PME dans le monde ont les mêmes problèmes. Lorsqu'on vous dit, par exemple, au Cameroun, on vous dit que les PME n'ont pas de garantie, mais il n'existe pas de pays dans le monde où les PME ont des garanties. Les autres pays ont tout simplement mis en place des mécanismes de mutualisation des garanties ou des fonds de garantie qui permettent donc d'accompagner les bailleurs de fonds qui financent directement les entreprises. Chez nous, ça n'existe pas. Pour joindre la parole aux actes, le Premier ministre a instruit l'actualisation du plan directeur d'industrialisation et l'accélération de la mise en œuvre des mesures susceptibles de garantir aux PME une grande implication dans le processus de création d'une chaîne de valeur des produits locaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.